Muchopi Star, Rosie Muchopi Star. Ces petits fils du Lumumba qui ont prononcé un discours, on considérera toutes ces trois adresses comme un seul discours écrit dans une certaine logique, interpellateur, mobilisateur, mais aussi honorant la mémoire d'Emery-Patrice Lumumba, pas seulement responsabilisant la jeunesse d'aujourd'hui. C'est donc bien pensé, et le programme qui prévoit à présent le dépôt de cette couronne de fleurs du président Denis Sassou Nguesso devant la dépouille relique d'Emery-Patrice Lumumba. Il le fallait bien, cette personnalité illustre avait bien besoin de ceci pour que l'histoire soit totalement complète. La République tout entière s'incline à travers le monde, on suit à travers les provinces de la République, on suit ce qui se passe ici à l'échangeur délimité et le président Denis Sassou Nguesso qui s'est donc incliné devant la mémoire de Emery-Patrice Lumumba. Le culte écuménique a été une occasion pour Monseigneur Djomo, évêque émérite de Tchoubé et président honoraire de la SENCO, d'adresser une prière à l'occasion de ces hommages à Emery-Patrice Lumumba. À présent, très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à prendre la parole. Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, chère famille Lumumba, distingués invités, mes très chers compatriotes, après 61 longues années, Patrice Emery Lumumba, héros national, combattant de la liberté, défenseur de l'unité nationale, est de retour chez lui, parmi nous. Enfin, le peuple congolais peut se faire l'honneur d'offrir une sépulture à son illustre Premier ministre qui n'en avait jamais eu. Ceci, non seulement au mépris de la tradition congolaise qui exige que soient organisés funérailles et deuils rituels pour assurer le passage du défunt dans l'au-delà, mais également de cette croyance qui stipule qu'une âme sans sépulture soit condamnée à une errance sans fin. Ce jour mémorable se veut donc l'épilogue de la très longue démarche du retour de ce père de notre indépendance. Il nous donne enfin l'occasion, en tant que peuple, d'accomplir le devoir que nous prescrivent les traditions millénaires léguées par nos ancêtres et de lever ainsi, en compagnie de la famille Lumumba, ce deuil entamé il y a 61 ans. Ce deuil que nous levons aujourd'hui interpelle la conscience congolaise à saisir le sens de son histoire, à se réconcilier avec elle afin que celle-ci habite le Congo. Excellences, Mesdames et Messieurs, chère famille Lumumba, mes très chers compatriotes,
Je souhaiterais saisir cette circonstance particulière pour rendre hommage à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté qui ont rendu possible la matérialisation de ce moment historique. Ma pensée va d'abord, et tout à fait naturellement, à la famille biologique de notre héros national. Par-delà les épreuves d'une disparition cruelle, cette famille a connu et traversé une longue période d'une insupportable absence sans jamais se départir de sa dignité. En cela, elle a démontré à la face du monde sa pleine adhésion, sa pleine communion avec Patrice Emery Lumumba. À la famille ici présente, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, je réitère la reconnaissance de la nation tout entière, fière de s'associer à l'héritage politique et spirituel légué par leur illustre aïeul. Je voudrais également remercier le peuple belge et ses autorités, particulièrement le roi Philippe et le Premier ministre Alexander De Croo, non seulement pour la part déterminante prise par la Belgique à travers notamment ses universitaires, ses parlementaires et ses leaders d'opinion, mais surtout pour avoir contribué au rétablissement de la vérité sur ce triple assassinat. Après des années de déni, l'histoire tragique du martyre de Lumumba et de ses deux compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, qui viennent d'être admis depuis le 9 juin dernier dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba, est enfin mieux connue. En effet, c'est seulement après avoir dit la vérité, après avoir établi les responsabilités des uns et des autres, que nous pourrons ensemble, Congolais et Belges, entamer l'étape déterminante du pardon, de la justice et de la réconciliation véritable et définitive. Enfin, ma reconnaissance s'adresse aussi tout particulièrement à vous tous qui formez l'ensemble des peuples du Congo et d'Afrique, car vous avez fait preuve de patience, de maturité, de retenue et de solidarité. Excellences, Mesdames et Messieurs, chère famille Lumumba, mes très chers compatriotes, la présente cérémonie de déposer la dépouille de notre héros national dans ce reposoir que je préside aujourd'hui n'a rien d'un banal rituel funéraire. Devenant le sanctuaire de notre mémoire collective, le présent mémorial Patrice Emery Lumumba est d'abord le lieu d'affirmation de notre foi en notre propre capacité à construire par nous-mêmes notre grande nation. Cette reconnaissance du Congo, notre héros national l'avait lui-même prédite, je le cite, « Je sais et je sens du fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non au colonialisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. » Fin de citation. En ce jeudi 30 juin 2022, coïncidence heureuse au jeudi 30 juin 1960, mobilisons-nous pour faire de ce mémorial le lieu du renouvellement de notre engagement individuel et collectif. L'engagement à parachever le noble combat qu'il avait entamé. L'engagement à garder et protéger les valeurs pour lesquelles il a donné sa vie. La cérémonie de ce jour ne peut donc revêtir tout son sens et tout son éclat que si elle donne l'occasion à chaque Congolais, à chaque Congolaise de se laisser interpeller
par les dernières paroles de Lumumba à ses enfants. Je cite, « À mes enfants, que je laisse et que peut-être je ne reverrai jamais. Je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. » Fin de citation. Dans cette optique, je nous invite, chers compatriotes, à faire de ce mémorial Patrice Emery Lumumba un lieu de recueillement susceptible de raviver l'idéal patriotique et républicain, sublimé par les gestes ainsi que les paroles de notre héros national. Ayez à cœur d'honorer ce mausolée autant que vous le pouvez, soit par vos visites et vos recueillements, soit à distance dans la réverbération de vos souvenirs, afin que la flamme de l'amour du Congo qui brille ici reste toujours vive et qu'elle ne s'éteigne jamais. Monsieur le Premier ministre, héros national, chef du tout premier gouvernement du Congo indépendant, c'est un immense privilège pour moi de m'adresser à vous au nom de tous les Congolais pour vous souhaiter la bienvenue chez vous, dans votre capitale, après la tournée que vous venez d'effectuer dans votre Congo profond. Cher héros national, c'était dans la nuit du 27 novembre 1960 que vous aviez quitté Kinshasa, alors Léopoldville, dans l'anonymat le plus total. Vous voilà de retour, 61 ans après, sous le doux soleil, jour sacré de notre libération du joug colonial. Une date illustre que vous nous aviez demandé déjà en 1960 de garder ineffaçablement gravée dans nos cœurs. Une date dont nous enseignerons avec fierté la signification à nos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils. Sœurs ne l'étaient pas non plus. J'ai vu qu'il y avait aussi celle de tous ceux qui me ressemblaient. C'est alors que j'ai le Congrès national africain et que ma fin, FAIM, de liberté personnelle est devenue fin FAIM de liberté de mon peuple. Tels seraient peut-être aujourd'hui les propos de Lumumba pour expliquer sa lutte. Que la terre de nos ancêtres soit douce et légère. Je vous remercie. Nous avons finalement répondu par le président de la République. Je crois que maintenant il est sûrement. Lumumba
messieurs, distingués invités, nous arrivons à l'étape de l'inhumation de la dépouille du héros national Patrice Emery Lumumba dans l'intimité familiale, avec l'assistance des deux chefs d'État. La fin du parcours d'Emery Patrice Lumumba. À présent, cette inhumation se fera dans l'intimité familiale. Il vient de dire le protocole. Seuls les deux chefs d'État vont participer à cette inhumation. La République démocratique du Congo tout entière est mobilisée. Aujourd'hui est un jour férié. À travers l'ensemble du pays, on suit cette cérémonie particulière, alors que tous les 30 juin, c'est généralement, s'il n'y a pas de circonstances qui l'empêchent, un défilé qui est organisé sur le boulevard triomphal. Aujourd'hui, c'est Emery Patrice Lumumba, un des artisans principaux de cette indépendance qui va être inhumé. C'est donc historique et le 30 juin devient beaucoup plus significatif et à juste titre d'ailleurs, l'un des artisans principaux de cette indépendance s'est fait donc inhumer un certain 30 juin. Voilà donc, mesdames et messieurs, la République tout entière, je disais qu'elle est mobilisée pour suivre la radio-télévision nationale congolaise pour être informée dans les détails sur le déroulé de cette cérémonie à Chikapa. Franklin Kalombo nous dit que le peuple est mobilisé aussi pour suivre cette... Nous vous prions de pouvoir lever. Voilà donc, pendant qu'on est en train de lever le corps d'Emery Patrice Lumumba pour l'inhumation, l'assistance célèbre et donc la garde d'honneur va acheminer ce corps dans la dernière demeure, bien entendu. Ce sera sous la fanfare de la garde républicaine dans une atmosphère de tristesse, bien entendu. C'est en africain que cela se passe. La famille va tout naturellement accompagner cette marche. Du Congo, Brazzaville, qui a fait le déplacement ici pour que lui aussi et le Congo voisin rendre hommage à Emery Patrice Lumumba. Je vous disais tantôt que partout en République démocratique du Congo, on suit cet événement en direct de la radio-télévision nationale congolaise. Je vous disais aussi qu'à Chikapa, Franklin Kalombo nous dit que le peuple est mobilisé pour suivre cet événement, ainsi qu'André Mochoro, qui lui aussi, avec la population de Chikapa, est en train de suivre cette cérémonie à Lubumbashi. Je vous ai dit que l'honorable Aziza Monana a réuni quelques vœux pour suivre en direct cette cérémonie, elle-même qui est très engagée, qui a eu à rencontrer plusieurs fois Juliana Lumumba pour parler de cette tragédie, mais aussi l'encourager pour continuer à travailler autant que faire se peut pour le pays de Lumumba, ainsi répondre efficacement à la demande de Emery Patrice Lumumba lui-même. Dans son dernier discours, il a donc, disons, je parle du discours du 30 juin, au cours de ce discours-là, il invitait le peuple congolais à se mobiliser, à travailler ensemble pour le bien-être de ce pays. Kweli kina mwanzo kina mwisho. Tunafika kabisa mwisho wa sherehe ya leo kwa kuona kwamba mwili wa marehemu mshujaa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
ambako ataweza kulazwa huko upande wa mausoleo. Kweli mnaona gisi majeshi wenye kubeba sanduku ya marehemu, marais wote wawili, pia viongozi mbalimbali wako nyuma ya sanduku. Familia ya marehemu wako nyuma ya sanduku wakishindikiza sanduku ya marehemu mahali ambako ataweza kulazwa kwa kuweza kupewa heshima ya mwisho. Tangu aliweza kufariki miaka 61 kisha, leo Lumumba anapewa mazishi yenye kustahili na randa yake, kwani ni msuja mwenye aliweza kupigania nchi yake kwa kutafuta uhuru wa nchi yake. Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi ametoka kutoa masemi yenye inaingia kabisa ndani ya mioyo ya Wakongomani. Pia tunaweza kuona rais wa Kongo Brazzaville Bwana Denis Sassou Nguesso mwenye aliweza kutia taji lake la ua. Viongozi mbalimbali waliweza kuwa mahali hii ya échangeur kwa kuweza kuhudhuria kabisa katika sherehe hiyo kubwa yenye kuambatana kabisa, kwani ilikuwa siku ya 4 tarehe 13 Juni mwaka 1916. Leo siku ya 4 tarehe 13 Juni mwaka 2022, miaka 62 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kupata uhuru wake. Basi ni siku moja muhimu kabisa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwili wa Lumumba unazikwa leo katika udongo wake wa mababu. Ni jambo kubwa kabisa kwa kuona miaka 61 kisha kuuawa kwake hakuwa na kaburi. Leo anapata kaburi, anapewa mazishi yenye kustahili. Ni Mungu mwenyewe ndiye aliweza kutaka iweze kutendekwa jinsi inatendekwa kwa siku ya leo. Sio binadamu ndiye aliweza kupenda iweze kutendekwa hivyo, lakini ni Mwenyezi Mungu tu ndiye aliweza kupenda iweze kutendekwa kwa namna hiyo. Wakuu wa miungano ya madini wa Kimbangiste, wa Protestanti, wa Islamu, makanisa kuamka, Katoliki, wote watakuwa kitabu katika sherehe kubwa ya leo. Basi mliweza kuyafuata kwa makini kabisa kwenye mitambo ya FNC. Hapo tunaona ni watoto wa marehemu, mayatima na wajukuu wote wako nyuma ya sanduku. Tunatoa kabisa, hata imepita miaka mingi, lakini uchungu uko ndani ya roho. Uchungu uko ndani ya roho. Wanashauki kundi. Kweli wote wako nyuma ya sanduku. Tunaweza kuona hata mawaziri wakuu wengine wa zamani nao vile vile waliweza kupatikana katika sherehe kubwa. Mawaziri wakuu wa zamani sawa vile Bwana Leoke Mwadondo aliweza kuwa vile vile kupata pale na shujana Bwana Maki Mulumba, Samiba Tibabatita, Rino Chibala, wote waliweza kuwa katika sherehe hiyo kwa kuweza kutoa heshima ya mwisho kwa waziri mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Emery Patrice Lumumba. Kuweza kufanya vile masemi ya Bwana Lucas Sambangu, mwenye naye vile vile aliweza kuhudhuria katika mkutano huo wa Jamhuri ya Brussels pamoja na Emery Patrice Lumumba. Aliweza kabisa kumshukuru rais wa jamhuri kwa kuweza kutambua, kuweza kutafuta ili afike na vile vile kwa kuweza kuhudhuria katika sherehe hiyo ya mazishi ya Bwana Emery Patrice Lumumba. Miaka 61 kisha tangu aliweza kuuawa kwa namna ya